Près de 48 heures après l'accident, on en sait un peu plus sur les circonstances des faits qui se sont déroulés samedi. Après avoir percuté la maison, les deux occupants de la voiture ont pris la fuite. Puis un homme et son fils se sont rendus au commissariat. Devant les policiers d'Auchel, ils se sont mutuellement accusés d'avoir été au volant au moment de l'impact qui a rendu cette maison complètement inhabitable. Dans cette rue de la Punois, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à un tel accident. Les riverains fustigent une route très dangereuse, prise régulièrement trop vite par les usagers. Il y a 2 ans, ce voisin a lui aussi vu une voiture s'encastrer dans sa maison. Il se sent désemparé. Ça ne fait que ça, et puis on n'a aucun recours pour pouvoir cesser tout ça, pour qu'il y ait des aménagements, pour qu'il y ait des ralentissements, qu'il y ait des signalisations, qu'il y ait autre chose qui pourrait être fait par la municipalité ou par le département. Des riverains qui se plaignent du manque de concertation au sujet de la dangerosité de cette route, dont le revêtement vient pourtant d'être refait. Il a été conçu de manière à avoir un peu plus de grippe pour justement, en cas de gel ou autre, que les véhicules restent bien stables sur la voie, quoi. Malheureusement, un revêtement comme ça peut inciter des chauffards à accélérer encore plus. Oui, bien sûr, mais après je vous dis, normalement il y a une réglementation, il y a des panneaux qui sont installés, on voit bien qu'il y a le panneau qui indique la dangerosité du virage. Maintenant, nous on ne peut pas être derrière tout le monde, c'est impossible. Un nouvel accident qui fera peut-être bouger les choses. En attendant, les investigations se poursuivent. Le défaut de maîtrise et l'excès de vitesse sont pour le moment retenus. Des analyses toxicologiques ont été réalisées sur les occupants du véhicule. Les résultats sont attendus dans la semaine.